Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Bonjour, bonjour, chers amis, nous sommes le mardi 4, oui, février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un petit tirage sur l'intelligence artificielle parce que j'ai vu hier sur X que en France, nous allons ou nous avons, je ne sais pas, créé une commission d'examen de contrôle de l'IA. Voilà, voilà. Alors, les Américains, euh, Trump met 500 milliards sur le développement d'une IA américaine à un niveau plus, plus, plus. La Chine, c'est pareil, développe ça à une vitesse grand V. Nous, on a eu, pendant, faut quand même rester fiers, pendant 48 heures, on a eu notre IA franco-française créée par le CNRS, je crois, qui s'appelait Lucie, qui nous a annoncé, pour ceux qui ne savaient pas, que Pollux était notre président de la République et que les vaches avaient des œufs et que ces œufs étaient très très riches en protéines. C'était une excellente source de protéines, les œufs de vache. Voilà, bon, ça a duré 48 heures, Dieu merci, c'était à mon avis 48 heures de trop, mais bon, voilà. Donc on n'est pas capable de faire une IA qui tient la route. Alors, mais par contre, contrôler les IA, ça par contre on sait faire. Ça par contre on sait faire. Donc, aïe, 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 aïe. Mais on est pathétique, mais on est ridicule. Mais bientôt on va avoir honte d'être français. C'est triste, quoi. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible d'en arriver à un point aussi bas. C'est dingue, 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 dingue. Ah, le siècle des Lumières, c'est pas aujourd'hui, hein. Oi, oi, oi. Bref, je voulais faire un tirage donc sur l'IA pour voir un petit peu comment ça va évoluer parce que beaucoup la craignent, beaucoup pensent que c'est une mauvaise chose. Personnellement, je n'ai pas d'avis tranché encore puisque je connais pas. Donc voilà, honnêtement, j'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on a les États-Unis qui développent s'ils mettent 500 milliards sur le tapis pour la développer, si la Chine de l'autre côté, même chose, et que nous, au milieu, on n'a rien, bon, bah, c'est que vraiment, on perd tout, quoi. On a déjà loupé le coche Internet, on a loupé, j'ai l'impression que on a loupé tous les coches. Et là, j'ai craint qu'on loupe celui-là aussi. Donc, on sera de toute façon encore dépendant des États-Unis, de la Chine. Et voilà. Donc, bon. Après, est-ce que c'est bon ou pas? Je pense que c'est comme tout. C'est tout dépend de l'usage qu'on en fait. Comme Internet. Internet, ça peut être extraordinaire, comme ça peut être la pire chose. Donc, voilà. J'ai pas d'opinion. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que ça vous fait peur ou pas? Est-ce que vous l'utilisez ou pas? Ou comment est-ce que vous voyez un petit peu cette IA? Alors, donc, l'IA, l'avenir de l'IA, qu'est-ce que ça va donner? Oh, eh bien, ce que l'on voit en tout cas, c'est qu'il y a vraiment une personne, un homme qui a vraiment envie de limiter cette IA qui a vraiment envie de mettre plus de contraintes et de régulation et de réglementation sur cette IA, alors qu'on voit là les États-Unis notamment qui, eux, vont à pleine, pleine vitesse sur le développement de cette nouvelle communication même,
ça va impacter beaucoup, beaucoup de choses. Donc eux, ils ont vraiment, ils mettent les turbos là-dessus et ils vont développer ça à une vitesse impressionnante, alors que nous, on reste bloqué, on reste enfermé dans un ancien système, si vous voulez, et on va être à la traîne, quoi. On va être à la traîne, pas surprenant, c'est pas surprenant, mais on voit que du coup, on va perdre, on va perdre vraiment beaucoup, beaucoup de temps aussi, beaucoup, sans parler de tout ce qui est avancée technologique, etc. Ou comme je disais en introduction, on va devenir dépendant, on va continuer d'être dépendant des États-Unis ou de la Chine, mais là, c'est surtout les États-Unis qui ressortent. Et on va être à la ramasse, quoi. On va être à la ramasse. Et il y a vraiment, vraiment cette volonté de bloquer de notre politique à nous, hein, parce que là, j'ai demandé pour la France, de bloquer tout ça. Vous voyez, on a contre la roue bloquée. Donc, vous voyez, il y a toutes les cartes de blocage. On a en plus l'infortune sur la France qui va amener à l'isolement et la ruine totale, quoi. L'effondrement total. L'effondrement total. Alors que les États-Unis, eux, ils vont accélérer à pleine vitesse. Ils vont accélérer à pleine vitesse. C'est, on va avoir un siècle de retard en, en quelques années, quoi. En une décennie, on aura 100 ans de retard. C'est dingue. Ça, je pense, un conseil que je vous donnerai, mais là, c'est juste mon conseil personnel que je donnerai, c'est faites en sorte, même si ça vous intéresse pas plus que ça, même si ça vous fait peur, justement parce que ça fait peur, renseignez-vous et apprenez à utiliser. C'est ce que je vais faire maintenant. Je vais me renseigner un peu plus et je vais apprendre à utiliser cet outil parce que clairement, c'est l'avenir. Clairement, c'est l'avenir. Et plus on apprend, plus on comprend comment ça fonctionne, moins on en a peur, moins on se fait avoir, plus, voilà, comme tout, hein. Et quand on maîtrise quelque chose, on n'en a pas peur. C'est quand on maîtrise pas, quand on connaît pas qu'on a peur. Donc voilà, se renseigner. Et puis pour les plus jeunes, eh bien, formez-vous à cet outil-là et parce que ça va être l'avenir pour pas être en retard, pour pas parce que le monde va continuer d'avancer. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le monde va continuer d'avancer, le monde va continuer de tourner sans nous, sans nous. On va être à la ramasse et tout ça pour toujours le même discours, pour nous protéger, hein, pour nous protéger, pour notre bien, toujours, toujours, toujours. Donc, ça change pas. Peu importe le sujet, en fait, il ressort toujours les mêmes arguments. Euh, ouais, voilà, la France est dans l'impasse. On est dans l'impasse. Aïe, 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 aïe. Ouais, le monde. Voilà, pour nous, c'est la mort, quoi. Si on ne, c'est la mort pour la France, pour le business, pour l'évolution, pour tout, quoi. J'ai l'impression de voir mon pays qui va disparaître petit à petit.
Bon, là, les cartes me parlent d'autre chose. Donc, c'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais pas aborder ça. Euh, Problème avec les transports, hein. Il y a un problème très, très grave avec les transports. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Donc, bon, voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Et moi, mon conseil, ce serait d'apprendre à utiliser, de comprendre comment ça marche et de l'utiliser, d'apprendre à l'utiliser et de se tenir au courant. Peu importe pourquoi, peu importe votre âge, peu importe, l'essentiel, c'est de ne pas avoir peur de cet outil, de le comprendre, quoi. Et voilà, et de ne pas rester à la traîne. Et puis les jeunes, si vous avez des enfants, des petits-enfants, ou même vous-même si vous êtes jeune, apprenez à maîtriser totalement cet outil. Voilà, parce que il y a des choses, ça va aller très très vite, hein, très très vite, très 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 vite, très très vite. Enfin voilà ce que je pouvais vous dire. Bon, ben, je fais qu'une petite vidéo courte. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là. Merci pour votre fidélité. Merci de laisser un pouce en l'air. Merci de laisser un gentil commentaire. Si vous n'avez pas de gentil commentaire à laisser, ben, n'écrivez pas, hein. Et puis, passez une très bonne journée, comme d'habitude. Souriez, rayonnez. Et puis, à tout bientôt. Au revoir.